Aujourd'hui est notre journée spéciale de prière à travers toutes les institutions éducatives de la division interaméricaine. À peu près 10 000 professeurs et 200 000 étudiants et élèves sont unis en prière aujourd'hui. Quel merveilleux privilège! Nous voulons dire au monde que Dieu est à la première place dans notre vie et nous aimons prier car c'est lui qui remplit notre existence. Ce matin, j'aimerais vous présenter 3 conseils, 3 avis tirés de la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16, 17 et 18. Le premier conseil est le suivant: soyez toujours joyeux. Les jeunes semblent être toujours heureux. Les jeunes semblent être en train de rire tout le temps, être ensemble pour jouir de la vie. L'apôtre nous dit, soyez toujours joyeux. Mais jeunes, vous savez que parfois il y a des problèmes, il y a des difficultés et qui nous font pleurer, qui nous rendent tristes. Et même alors, Paul dit, soyez toujours joyeux. Vous savez quoi? Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous avez toujours de la joie dans votre cœur, une raison d'être heureux. Vous avez l'espérance, une espérance qui est beaucoup plus grande que votre tristesse. Le deuxième avis de Paul est le suivant: priez sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons être sur nos genoux tout le temps. Non. Cela signifie que dans toutes les circonstances de la vie, toutes les situations auxquelles nous faisons face, nous avons l'opportunité de prier. Nous avons l'opportunité de demander à Dieu de nous guider dans notre vie et de rester en communion avec lui. Vous savez, si nous suivions ce conseil, nous ne commettrions pas autant d'erreurs que nous en commettions maintenant. Le troisième conseil est le suivant: rendez toujours grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Est-ce possible? Vous savez, Paul savait de quoi il parlait. Il a fait face à tellement de circonstances difficiles dans sa vie, mais il a toujours eu un mot de gratitude envers Dieu. Une fois, j'ai entendu un homme prier, il était très malade, il se mourait d'un cancer. Et il a prié disant à Dieu, Seigneur, merci pour ce cancer. Je n'ai pas pu comprendre cela. Et je lui dis, écoutez, je ne comprends pas votre prière. Et il me dit, Dieu m'a donné tellement de bénédictions durant le cours de cette maladie que je n'ai rien d'autre à faire que de lui dire merci, de le glorifier. Corrie ten Boom était une captive des nazis. Avec sa sœur, elles furent envoyées dans une prison très infecte. Puis elles ont trouvé une Bible qu'elles ont commencé à lire. Et un soir, pendant qu'elles lisaient, elles ont trouvé ce verset. De sorte qu'après avoir lu ce verset, en compagnie de centaines d'autres prisonnières, sa sœur lui dit, Corrie, je t'en prie, prie. Elle a commencé à prier remerciant Dieu pour la nourriture, pour les lits durs sur lesquels elle dormait et pour beaucoup d'autres choses matérielles. Mais il y avait des punaises dans les lits. Elle ne les a pas mentionnées. Betsy, sa soeur, lui dit, écoute, tu as oublié de dire merci à Dieu pour les punaises. Alors elle répondit, non. Je peux dire merci à Dieu pour tout, mais pas pour ces punaises. Elles nous rendent la vie impossible. La Bible a dit qu'il faut prier Dieu, il faut remercier Dieu pour tout. Alors, sans vouloir discuter davantage, Corrie a dit, Seigneur, merci pour ces punaises. Vous savez, 2 jours plus tard, elle a appris que les gardes avaient peur de venir dans leur baraque à cause de ces punaises. De sorte qu'elle les laissait en paix. Elles avaient suffisamment de temps pour prier et lire leur Bible. Je veux vous inviter aujourd'hui à jouir de votre expérience avec Dieu, à savourer votre communion avec lui, disant au monde, je suis un fils, je suis une fille de Dieu et j'aime être en sa compagnie.
Priez toujours comme Paul nous a dit et jouissez de votre vie car vous êtes en train de marcher avec Dieu.